On parlait maintenant d'un exploit. Si vous faites un peu de sport, vous vous tenez en forme, vous êtes fier de vous. C'est quelqu'un avec qui j'ai déjà couru et qui fait paraître tous nos efforts pour se mettre en forme, assez timide. Il s'appelle Johan Rock. Il est ultra-marathonien. Bonjour, Johan. Bonjour. Johan, on se connaît, là. On a couru à quelques reprises ensemble. Tu vas participer le mois prochain à tout un exploit. Tu vas partir de Percé à la course pour te rendre à Montréal. Pourquoi? Exact. Ben, comme tout le monde, toutes mes courses que j'avais prévues cet été ont été annulées, donc à cause du virus. Donc, je devais aller faire 3 courses aux États-Unis qui, évidemment, n'ont pas lieu. Donc, et comme tout le monde, comme vous le disiez tout à l'heure, ben, je me suis rabattu sur le Québec et je n'étais jamais allé en Gaspésie. Donc, je vais certainement pas battre des records d'originalité cet été avec ça. Mais je cherchais à faire une très longue distance, puis je trouve que la Gaspésie est assez loin pour représenter un défi sportif intéressant. Donc, je me suis dit, ben, pourquoi pas prendre un aller simple pour Percé et revenir en courant jusqu'au Mont-Royal. Pourquoi pas? Ça, je vais faire à partir du 4 août. Dit comme ça, c'est tellement simple. 1090 kilomètres que tu vas parcourir. Et ça, je trouve ça fascinant. On s'est déjà parlé de tes expériences parce que tu fais beaucoup d'ultramarathons. Tu remplaces finalement la triple couronne que tu devais le faire dans l'Ouest américain. 3 courses par cette course de 1090 kilomètres. Mais explique-moi ton sommeil. Tu fais des micro-sommeils, du micro-sommeil, c'est ça? Oui, ben là, ça va être beaucoup d'expériences, des choses que j'ai jamais faites, parce que les 3 courses que je devais faire chacune devait faire aux alentours de 330 kilomètres. Donc, ça aurait pris plusieurs jours, évidemment, mais ça n'aurait pas pris 10 jours. Donc là, ce qui m'attend, c'est vraiment un effort de très longue durée, 1 semaine et demie, et je vais probablement le découper en 3 étapes, un petit peu pour simuler, si on veut, les 3 courses que je devais faire en août, septembre et octobre. Donc, les étapes feront chacune 330 kilomètres. Donc, ça va être des longues étapes à la course, mais dans chacune des étapes, je vais faire des micro-siestes et après, probablement me payer si j'arrive à trouver une place. Apparemment, c'est compliqué. Une place dans un motel, peu importe, un vrai lit, une douche, pour repartir le lendemain pour une deuxième étape de 330 km. Donc, je vais découper ça en 3, puis gérer mon sommeil. Mais je vais m'adapter parce que je ne me suis pas fixé d'objectif. Donc, j'ai estimé que ça allait me prendre entre 9 et 10 jours. Mais si ça me prend plus de temps, c'est pas dramatique. De toute façon, je suis en vacances. J'avais déjà prévu du temps pour courir. Donc, je vais l'exploiter au maximum. Je comprends, mais c'est vraiment... Il faudrait que tu m'expliques ta technique du micro-sommeil. Ça pourrait m'être utile à un moment donné, le fameux micro-sommeil. Mais là, pour toi, est-ce que c'est le plus important défi de ton histoire de coureur? Parce que tu en as fait des ultras, mais là... Oui, non, là, c'est la plus longue course que j'ai faite en distance et qui ressemble beaucoup à ce que je vais faire, c'est Québec-Montréal, donc que j'avais fait il y a 5 ans. Donc, c'était un misérable 250 km. J'étais sorti complètement démoli de cette course-là, donc ça donne une idée de ce qui m'attend. Donc, je devrais être inquiet, mais ça m'avait pris 31h30, donc 1 journée et demie. Donc, pas du tout la même gestion parce que là, je prévois de dormir et de m'arrêter si nécessaire. Donc, mais là, ça va dépasser de très très loin tout ce que j'ai jamais tenté. Puis en fait, je comptais faire ce genre de course l'année prochaine. Mais là, ça s'est un petit peu précipité parce que justement, là, faute d'autres options internationales, donc je me suis dit je vais explorer la province et je cherchais vraiment un parcours assez long de plus de 1000 km. Et au début, je voulais commencer de Gaspé, mais Gaspé, c'est trop proche. Bah oui. Donc, il a fallu que j'aille jusqu'à Percé pour dépasser le 1000 km. C'est ça que je me disais, Gaspé, c'est bien trop proche. Il fallait rajouter encore un défi. Hey, dis-moi en terminant, Johan, est-ce qu'il y a des coureurs dans l'équipe qui me demandent est-ce qu'il veut courir seul ou il aimerait ça être accompagné d'autres coureurs à certains moments de son périple? J'ai lancé l'annonce hier, donc comme quoi j'allais faire ce projet-là, parce que ça s'est décidé il y a 4-5 jours maximum. Donc c'est tout frais, donc je suis dans la préparation, vraiment au dernier moment. Et effectivement, depuis que j'ai annoncé que j'allais faire ça, j'ai eu beaucoup de propositions de gens qui vont venir m'accompagner, m'offrir des crèmes glacées, m'offrir des bières aussi. Donc je dis oui à tout. Je dis oui à tout. Par contre, je n'organise pas la gestion des coureurs sur la route. Donc il y a des endroits, là je compte sur les coureurs locaux pour m'indiquer où il sera bien de courir de manière sécuritaire. Parce que si on est trop nombreux, ça pourrait être un problème. Donc là, je compte sur la prudence de tout le monde. Mais oui, toute compagnie va me faire du bien au moral. Donc, par contre, est-ce que je vais être bavard? Ouais, ça dépendra. Pour avoir couru avec toi à quelques reprises, t'es quand même assez bavard. Tu jases, mais il manquait 1000 km. Hey, Johan Rock, bon périple. Ça commence le 4 août à Percé. Tu vas suivre essentiellement la 132 pendant une bonne partie du périple. On invite les gens à te klaxonner, à te saluer en te voyant passer. Merci beaucoup.
Ouais, j'aurai une balise GPS pour me suivre sur Internet. Excellent. Merci, Johan.